Bonjour à tous, nous sommes très heureux de vous retrouver sur la chaîne www.hypnose-enchanté.fr. Bonjour Patricia. Bonjour Fabrice. Bon, merci pour toutes vos réactions, vos critiques, vos messages que nous avons reçus. Je salue Elvis, je salue tous ceux qui nous ont envoyé les messages. Alors, on a essayé de répondre à tout le monde et puis on vous a donné quelques informations. Direction, les conseils sont toujours très intéressants et les directions d'investigation sont toujours très intéressants. Donc, on a pris compte de ces informations-là et voilà. Il faut savoir que nous avons une ligne de conduite, en fait, une trame, une ligne éditoriale. C'est en tout cas celle que je définis, puisque le télépathe n'est jamais au courant des investigations que l'on va faire et découvrir, comme celle que vous allez découvrir dans quelques instants, qui à mon sens est aussi assez intéressante, ne serait-ce que dans la démarche de l'investigation, mais aussi par la curiosité. Contrairement à d'autres qui adorent aller vers tout ce qui est bizarre, les médias, les complots, etc. C'est pas qu'on veut être politiquement correct, mais j'estime que c'est beaucoup plus intéressant de parler avec Danton ou avec Robespierre ou avec Léonard de Vinci que de parler avec Hitler ou de parler avec des entités qui auraient pu détourner un gouvernement, quoique ça peut être aussi intéressant. Mais l'idée, c'est vraiment éditorial, c'est surtout d'aller vers des choses qui peuvent nous intéresser, nous amener un petit peu plus de connaissances, de culture générale, et puis surtout de surprise. C'est ça qui est intéressant et ce qui, moi, m'intéresse beaucoup dans ces investigations. Voilà, la ligne de conduite étant définie et donnée, voilà, ça permettra à certains d'éviter de nous envoyer des messages en disant allez à la zone 43, à la zone machin, allez voir si tel ou tel président avait été déstabilisé par tel ou tel gouvernement. L'idée, c'est surtout de passer un bon moment ensemble. C'est ce que nous allons nous empresser de faire. Bien, vous êtes prête, Patricia, Oui, à vivre cette nouvelle investigation? c'est ça. Et c'est vrai qu'au travers de certaines investigations qui apparaissent comme sympathiques, gentilles et légères, eh bien des fois, il y a des choses que l'on découvre qui ne sont pas toujours agréables à entendre. J'en veux pour preuve une investigation qu'on avait faite, qu'on n'a jamais diffusée. C'était sur Romy Schneider. Et parce que j'adorais l'actrice et que je trouvais intéressant de comprendre son mal-être. Et malheureusement, et à sa demande, on n'a pas pu diffuser cette investigation-là parce que elle n'était pas d'accord de le faire. Voilà. Donc, c'est comme ça que ça se passe chez nous, en tout cas. Voilà. Ça y est, vous êtes prête? Vous êtes dans un état tranquille? Vous gardez vos lunettes? Oui. Bon. Eh bien, écoutez, fermez les yeux. Je vous rappelle l'essentiel. On garde, nous, le maximum d'informations dans un minimum de temps, de manière à vous permettre de passer 20, 30 minutes entre une petite pause, histoire de découvrir un petit peu ces travaux, sans pour autant que ce soit des longues séances. C'est pour ça qu'après, on passe au montage et on vous coupe l'entrée en hypnose et la sortie, de manière à vous laisser l'essence même de cette investigation. Très bien. Allez, vous allez fermer les yeux et à 3, on va descendre profondément. Avec le 1, vous allez prendre une grande respiration. 2, on descend de plus en plus. Et 3. Il y a un champ d'étoiles avec des éclairs de couleur Mhm, et, euh, et des aurores boréales. mhm. Et puis, je vois encore. D'accord. Très bien. Vous me faites venir à côté de vous, ça y est? Oui, Très bien. À partir de maintenant, nous allons nous connecter. C'est bien votre conscience supérieure qui communique avec moi? oui, Le corps physique, mental de Patricia est bloqué? oui. Très bien. Nous allons découvrir dans quelques instants des histoires d'amour. Les célèbres histoires amoureuses de l'histoire. Rois, reines, vedettes du cinéma ou encore écrivains. Les histoires d'amour se suivent et ne se ressemblent pas
Henri IV, Henriette d'Entragues, Augustin Rodin, Camille Claudel, Juliette Drouet et Victor Hugo, Bonnie and Clyde, etc. Certains couples ont marqué l'histoire, et si certaines romances démarrent sous de bons auspices, d'autres s'achèvent tragiquement. C'est ce que nous allons essayer de découvrir dans quelques instants, et plus précisément au travers de cette première histoire d'amour. Nous allons nous connecter dans quelques instants dans les années 1930 au travers d'un couple, un couple de gangsters, Bonnie and Clyde. Et nous nous connectons à l'année 1930 dans un premier temps, à 3. 1, 2 et 3. Dès que vous êtes connecté, vous me dites OK. OK. Très bien. Qu'est-ce que vous percevez? Nous sommes en 1930. Où est-ce que vous vous situez? Est-ce que vous êtes en France, aux États-Unis? Je dirais que c'est Londres. C'est Londres. Mhm. Ça ressemble à Londres. Quelles sont les actualités du moment, 1930? Il y a un journal, vous pouvez le voir. Il y a une date? 4 juin. Mhm. Quelles sont les actualités? Ça parle d'un sénateur. Un sénateur, le 4 juin. À Londres ou aux États-Unis ou ailleurs? Je pense que c'est Londres. Mhm. Ah, ça sent le poisson. Ça sent pas très bon. Mhm. Quelle est l'humeur en 1930 des Londoniens ou des habitants, puisque nous sommes à Londres? Pourquoi Londres? Demandez l'information. Parce que il y a, je sais pas, il y a anguille sous roche. Mhm. Mais plus encore. Vérifiez l'ADN de l'information. Pourquoi anguille sous roche? Parce que l'Angleterre va envoyer un espion en Russie. Et quel rapport avec nos couples de gangsters? Aucun. Mhm. Ok, on va se diriger dans les années 30, toujours pareil, à ce couple. Et on va plus précisément aller dans ce Marcos Café où travaille Bonnie Parker. À 3. 1, 2 et 3. Nous sommes au Marcos Café de Dallas, où elle va rencontrer pour la première fois Clyde Barrow. Dès que c'est fait, vous me dites OK. 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 Comment elle est, Bonnie? Décrivez-la. Elle est blonde, elle a les cheveux courts, Mhm. cheveux au carré frisés. Mhm. Elle est fine, elle a une robe rose avec un tablier blanc. D'accord. Quel âge elle a? Je dirais pas 18 ans. Mhm. Elle a pas 18 ans. Est-ce qu'on peut communiquer avec elle? Est-ce qu'elle serait d'accord? Demandez-lui Oui, l'autorisation. oui. OK, à 3, je parle avec Bonnie. Bonnie Parker. 1, 2 et 3. Bonnie? Bonjour Bonnie, comment ça va? Ça va. Mhm. Alors tu bosses au Marcos Café? Je m'ennuie un peu. Mhm. Est-ce que tu as déjà rencontré l'amour? Non. Quel âge tu as? Hmm. Officiellement ou officieusement. Dis-moi. J'ai pas tout à fait 18 ans. D'accord. Aux États-Unis, en 1930, on a le droit de travailler à partir de quel âge?
principe 21. D'accord. Pourquoi tu bosses alors aujourd'hui? Parce que je m'ennuie. D'accord. C'est pas. Parce que je veux Bon. sortir Mhm. de ma condition. D'accord. Tu as déjà rencontré un garçon qui s'appelle Clyde? Non, Non? D'accord. Comment, où est-ce que tu vis? À Dallas ou que font tes parents? ils font du linge. Ils font du linge? Mm. Mhm. C'est-à-dire, t'as des copines? Comme une teinturerie. D'accord, ok. Bon, qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras une jeune femme? Qu'est-ce que tu veux faire dans ton futur? Je veux, je veux devenir présidente. Présidente des États-Unis? Oui, D'accord. Comment tu vois ton futur? Tu préfères les hommes. Tu as déjà rencontré l'amour? Tu m'as dit non? non, Non. Tu as été amoureuse? j'étais pas bien. Mhm. J'étais pas bien pour moi. Comment tu le vois, toi, ton chéri? T'aimerais avoir des enfants? Oui, Mhm. Tu le vois comment? C'est quoi son style? un banquier. D'accord. Un Tu les aimes banquier pas avec plein plutôt? d'argent. Ah d'accord. Ah oui. D'accord, ok. Bon, voilà ce qu'on va faire. On va aller se connecter au moment où un dénommé Clyde Barrow va rentrer dans la salle, dans cet endroit, au Marcos Café. Un, 2 et 3. Dis-moi ce que tu vois, Bonnie. Un homme, un Comment il homme est? bien habillé avec des chaussures blanches. Mhm. On C'est ton dirait, style? ouais, on dirait un banquier. D'accord, On dirait un milliardaire. d'accord. On dirait un milliardaire, d'accord. Bon, est-ce qu'il a l'air d'un forcené ou d'un ancien délinquant ou d'un délinquant? Non, Non, non. Il est à côté de toi, là? il est devant moi. Est-ce qu'on peut parler avec lui? Ouais, Allez, à 3, je parle avec lui, d'accord? Un, 2 et 3. Clyde, ouais, comment va? ça va. Hmm. Bon, alors elle sait pas que tu es un gars qui a fait du recel pour vol avec ton frère Buck? Non, Hmm. Comment tu la trouves, Bonnie? elle est bonne. Elle est, elle est bonne. Oui, C'est comme ça qu'on parle dans les années 30. ben, elle a l'air bien. Qu'est-ce que tu Ah veux que je oui, te dise? d'accord, d'accord. Et c'est le coup de foudre ou pas? Ouais, Qu'est-ce que tu as envie de faire avec elle? je vais l'extirper de là-dedans. Mhm. Je vais D'accord. l'enlever tout de suite. Mais alors, ton futur, c'est quoi? Comment tu le vois avec elle? Beau, plein Mhm. d'amour. Ouais. Mais tu sais qu'il faudrait, dans une histoire d'amour, il faudrait peut-être arrêter tous ces braquages. Non? Non, je veux le plus beau pour elle. Mhm. D'accord. Ok. Très bien. Ok, ben je reviens vers toi, Clyde. Ok. Laisse-moi avec Patricia. Un, 2, 3. Patricia, déconnecte. Déconnecte. Patricia? Mm. Mhm. Ok, voilà ce qu'on va faire. On va aller se projeter juste avant, une heure avant leur, la fin tragique de Bonnie and Clyde. Et Clyde, juste avant, euh, le 23 mai, une heure avant, le 23 mai 1934, ils se sont rencontrés
Euh, effectivement, cette année-là, en 34 ans, on suffit. Mais on va se connecter 1 heure avant leur décès. 1, 2 et 3. Dites-moi où est-ce qu'ils sont 1 heure avant. Ils sont dans une espèce de maison. Une bicoque. D'accord. Ils savent que la police est dehors ou qu'ils vont être arrêtés. Qu'ils vont être arrêtés, non. Mmh. Mais ils savent qu'ils sont traqués. D'accord. Ok. Donc ils savent pas que la police est dehors et prêt à les arrêter. Non, ils sont trop insouciants pour écouter. D'accord, ok. Bon, laissez-moi avec Bonnie. 1, 2 et 3. Bonnie, Bonnie, Bonnie. Oui. Comment va? C'est la vie de château. Mmh. Bon, tu as découvert Clyde, le fait qu'il soit un délinquant, qu'il ait fait de la prison avec son frère Buck. Euh, Ça t'ennuie pas, ça? Pas du tout. C'est devenu une criminelle, finalement. C'est pas être criminel. Ah bon? Non, Vous avez tué plus de 12 personnes au Texas, dans les États proches. c'est pas grave. Et c'est pas être criminel, ça? Non. Mhm. C'est parce qu'ils nous attaquaient. Et c'est pas ce que dit la presse. C'était devenu du vice, presque. C'est Vous tous des étiez... menteurs. Mhm. C'est tous des menteurs. Mhm. Tu connais ton... Tu connais ton chemin? Qu'est-ce que vous allez faire? Continuez jusqu'au bout. Mhm. Quel bout? C'est quoi pour toi le bout? La mort, D'accord, sûrement. d'accord. Si c'était à refaire, tu referais le même choix? D'aller Oui. avec Clyde? Oui, parce que je suis vivante Hmm. avec Qu'est-ce que lui. tu retiens de cette histoire d'amour? Tu gardes de cette histoire? Le plus beau, le plus beau de ma vie. Mhm. Plusieurs années intenses. Qu'est-ce qui t'a charmé chez lui? C'est pas l'argent, si? C'était ça? Non, ce côté rebelle, ce côté Meurtrier aussi, non? fou, pas Hmm. meurtrier, fou. Pourquoi avoir tué tous ces gens là? Parce qu'ils étaient sur notre chemin. On parle de collaboration criminelle, on parle que tu l'as assisté dans ces attaques, ces braquages, et finalement des meurtres, juste gratuitement comme ça. Rien n'est gratuit dans la vie. D'accord. Ok. Bon, Où laisse-moi il y parler a, avec Clyde alors. où il y a opposition, il y a danger. C'est ça l'amour? Non, Il faut qu'il y ait danger. ça stimule l'adrénaline. Mhm. Je peux parler avec Clyde? Ouais, Allez, à 3. 1, 2 et 3. Clyde Barrow. Ça va? ouais. Hmm. Bon, ton frère, il n'est pas des plus tendres, hein, Buck. Il est jaloux Ah bon? Pourquoi? Il est jaloux de qui? De quoi? de moi, De toi? d'elle. Ouais. D'accord. Bon, comment tu te sens là? Prêt à, prêt à en finir. D'accord. Est-ce que tu sais que dehors, éventuellement, il y a, il y a la police? Je sais que c'est pour bientôt. Mhm. Oui. Tu donnes combien de temps encore à ta vie?
très peu de temps. Mhm. Question de jours, je pense. D'accord. Peut-être d'heures. Mhm. Ok. C'est Bon. vivre un temps intensément qui m'intéresse. Pourquoi avoir tué tous ces gens gratuitement? Ils s'opposaient à mes désirs. Pas tous. Il y a eu de la gratuité, des meurtres Non, gratuits, des sévices, non? non. J'avais un rapport de part du gratuit, Mhm. des traîtres, des gens qui sont opposés à nos exactitudes. Exactitudes. Très bien. Ok. Donc, Bonnie, c'était le plus grand amour, le grand amour de ta vie? Elle était toujours aussi bonne, comme tu disais? Le meilleur et le pire, oui. Le meilleur et le pire. C'est ça pour toi la définition de l'amour? Oui. Très bien. Ok, En révélant le pire, on trouve le meilleur. d'accord. Dis-moi, on va te laisser sur ces belles paroles. Bonne continuation, bonne route, hein? Bonne, bonne, bonne. Et puis, tant mieux si tu as vécu une belle histoire d'amour. Tu as fait du mal aussi à des gens. Ça, tu es conscient Peut-être. du mal que tu as fait? C'est sans importance. D'accord. C'est la montée d'adrénaline Mhm. qui est le Qu'est-ce, plus intéressant dans qu'est-ce que une tu, vie. ouais, qu'est-ce que tu voudrais qu'on retienne de toi et de votre histoire, de votre couple? On a été meilleur que tout le monde. Meilleur dans quel sens? Dans la manière de tuer les gens? Non, on a été les plus malins, les plus doués, les plus heureux, les plus amoureux. Ah bon, doué, c'est ça pour toi? Rentrer avec un flingue et puis braquer les gens ou tuer les Ouais, gens pour voler de l'argent? C'est ça, être malin? ouais. C'est facile, ça? Non? Ne pas se faire prendre est plus difficile. D'accord. Ok. Ok. Allez. Bon, ben écoute, merci et puis bonne route. À bientôt. Allez, à 3, je me reconnecte à Patricia. 1, 2 et 3. Patricia. Déconnecte. Déconnecte, Patricia. Ça y est? Mm. Ça y est. On va les laisser tranquilles et puis on va s'intéresser à une autre histoire incroyable qui va sûrement toucher. Il y a plein de grandes histoires d'amour qui ont été évoquées. On va se connecter à une autre histoire un peu plus récente. Je parle d'amour et quand on parle d'amour, on ne peut pas oublier Auguste Rodin avec Camille Claudel. On ne peut pas imaginer non plus Cléopâtre VII qui a redonné à l'Égypte toute sa place en étant amoureuse ensuite d'Antoine, après être passée par Jules César. On ne peut pas oublier tous ces passionnés, ces relations incroyables, et cette reine d'Angleterre, puisque nous y étions tout à l'heure, c'est peut-être pour ça. Sous son règne, l'Empire britannique représentait la reine euh, Victoria, qui était le cinquième qui représentait l'Empire britannique, cinquième des terres émergées. L'apogée du régime, la reine Victoria va tomber amoureux. Euh, Ils vont avoir 9 enfants et assumeront d'ailleurs les diverses tâches officielles. Albert devenant conseiller politique et très écouté de la reine. C'est une histoire d'amour que vous percevez ça? C'est pour ça que vous êtes, quand j'ai parlé des années 30, on est allé directement à Londres, qui n'a aucun rapport avec l'année 30 d'ailleurs. C'est la rue et l'horloge Hmm. qui m'ont été montrés tout de suite. D'accord, Les hmm, pavés, les réverbères. puisque la reine Victoria est montée sur le trône en 1838, d'accord?
épouse Albert 2 ans plus tard, à l'âge de 20 ans. Ce qui est intéressant d'imaginer, c'est que le prince Albert succombe à la fièvre typhoïde, dévastée. La reine Victoria ne va s'habiller plus qu'en noir et limite ses apparitions publiques pendant une dizaine d'années. Voilà pour la petite info. Pourquoi je vous parle de la reine Victoria, puisque on parle de ses amours impressionnants et incroyables. On parle de Londres avec Lady Diana, etc. On a parlé de Victor Hugo, un amour de 50 ans dévoué et voué, bien sûr, à la princesse Negroni. En 1833, elle joue le rôle de la princesse Negroni dans la pièce de Lucrèce Borgia, qui n'a pas lu cette pièce, écrite par Victor Hugo. Tout ça pour vous dire que les amours sont assez impressionnants. Et je voudrais qu'on aille, pour terminer cette investigation, euh, vers une histoire d'amour qui n'aura échappé à personne. Et je sais qu'il existe une descendance de la personne que nous allons nous communiquer ou contacter dans quelques instants, si elle est d'accord, ou en tout cas son esprit. Et donc, n'en déplaise à sa descendance, à leur descendance. Et on va se connecter à une histoire incroyable d'amour qui a existé, tout a été raconté. C'est sur Édith Piaf et Marcel Cerdan. Et à 3, on va aller se connecter à la période de 1946. 1, 2 et 3. Ça y est. Vous êtes connecté à cette année? Oui. Qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce que vous percevez? L'effervescence. Laquelle? Je sais pas, de joie, des rires. Mhm. Et des relents d'alcool. Mhm. La première rencontre remonte à 1946. Marcel Cerdan, boxeur français originaire de Casablanca, est marié et père de 4 enfants. Édith Piaf est déjà une célébrité de la chanson, mais leur histoire d'amour ne démarre véritablement que 2 ans plus tard, à New York. Cerdan, champion de France et d'Europe, vedette lui aussi, se mesure au plus grand sur le territoire américain. Le 14 janvier 1948, il va écouter Édith Piaf chanter au cabaret, le Versailles. C'est le début de quasiment 2 ans de passion. Le roi de la boxe et la reine de la chanson font le bonheur des journaux. À 3, on va se connecter au cœur de cette histoire d'amour. Et on va se connecter plus précisément à Édith Piaf. Demandez-lui l'autorisation. Dès que c'est fait, vous me dites OK et on se connecte à cette période. Ok. Allez, à 3, on se connecte. On est au cabaret Le Versailles. 1, 2 et 3. Édith? Édith? Oui. Ça va? Oui. Bon, alors, Marcel, c'est le grand amour? C'est celui-là? Enfin? Oui. Pourquoi hésiter? Parce que mes oreilles sont perturbées par le bruit. Lequel? Le bruit qui m'entoure. Ah, ce soir, Marcel vient vous écouter chanter. Ça piaille, ça me Hmm. fatigue. Pourquoi on vous appelait la môme? Parce que j'étais petite. Mhm. Petite, avec une silhouette frêle. Mhm. Qu'est-ce qui vous plaît chez Marcel? Ses mains. Ah bon? Pourquoi? Ouais, parce qu'elles sont grandes. Et ses bras, parce qu'ils sont forts. Mhm. Parce qu'on est bien dans ses bras. Mhm. Pourquoi vous avez été torturé toute votre vie comme ça? On parle même que vous aviez
des relations, des liens, et que vous entendiez des voix Parce que ces voix chantent dans ma tête. Et c'est comme si je prenais des coups de courant dans les oreilles. Vous avez écrit pour lui l'hymne à l'amour, la romance d'une vie, ça. Oui, Vous savez qu'en 2021, on chante encore cette chanson. Vous êtes aussi populaire qu'à l'époque. oui. Qu'est-ce que vous retenez de cette histoire d'amour avec cet homme? C'est vivre intensément, c'est vivre pour vivre, pour aimer parce que on n'aime qu'une fois comme ça dans la vie et que ça fait mal, mais c'est tellement. Le 28 octobre 49, vous avez supplié Marcel de venir vous rejoindre à New York. Et Marcel, euh, qui écarte le voyage par la mer, trop long, dit-il, obtient une place in extremis dans un avion. Malheureusement, il s'écrase dans les Açores sans aucun survivant. Qu'est-ce que vous retiendrez de cette histoire incroyable? De la culpabilité. Vous l'avez gardé jusqu'au bout? Oui, c'est par égoïsme que je l'ai fait venir. Est-ce que Par votre âme, caprice. par caprice, est-ce que votre âme souffre toujours de cette culpabilité? Oui, on souffre. Est-ce que vous voulez l'enlever, cette culpabilité, cette souffrance? Vous avez su la digérer ou jamais? Non, jamais. On ne peut pas désaimer. Vous voulez l'enlever, cette souffrance, cette culpabilité? Non, non. Elle est à moi, comme il est à moi. Qu'est-ce que vous garderez de votre vie, de votre passage sur Terre, dans cette enveloppe de la petite môme, de la Piaf? J'aurais pu avoir mieux. On peut pas dire que je sois belle. Qu'est-ce qui vous a détruit? C'est l'alcool ou l'amour? Ou les drogues? Qu'est-ce qui vous faisait tenir debout? C'était Marcel. Ça a duré peu de temps. C'est la quête du grand amour. C'est la quête du bonheur, sans nuage. C'est quoi pour vous, Edith, la définition du grand amour, de l'amour, tout simplement? L'amour, c'est se sentir chez soi. C'est rire pour n'importe quoi. C'est aimer. Aimer plus que tout. Aimer plus que sa propre vie. Aimer. 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 Ouais, ça c'est beau. Et bien c'est sur ces paroles qu'on se quittera. Très bien. Où vous êtes là en ce moment? Dans une salle de cinéma en noir et blanc. Ah bon? Oui. C'est votre imagination qui vous emmène dans cette salle? Ou décrivez-moi ce que vous voyez autour de vous. Vous êtes où? Dans quel espace? Où? Vous êtes réincarné? Non. Non. Non, ça ne m'intéresse pas. Et vous êtes dans une salle de cinéma? Dans un vieux cinéma, avec des strapontins rouges. C'est votre imagination qui vous emmène dans ce lieu. Non, c'est mes projections. D'accord. Et vous êtes fait de quoi? De chair? De lumière? D'énergie? On peut dire que j'ai gardé
mon semblant de corps, Mhm. et que je regarde le film de ma vie Mhm. pour la énième fois, pour mon plus grand bonheur et mon plus grand malheur. Mhm. Est-ce que vous nous autorisez à diffuser ces informations? Si je voulais. D'accord. Eh bien, écoutez, on vous remercie. Chanter, c'était primordial pour vous? C'était nécessaire? C'était inévitable? Vital, Vital? Quelle est oui. votre plus belle chanson, celle que vous avez aimé le plus interpréter? Toutes elles ont leurs histoires. Hmm. Mais celle que vous aviez plaisir à chanter? La plus belle, la plus dure, la plus connue. Mais quand c'est Marcel qui la chantait pour moi. Laquelle? C'est laquelle? Non, rien de rien. Non, c'est dans le ciel qu'on peut s'appartenir. C'est ça qui chantait, Marcel? Il avait changé les paroles. Mhm. Le ciel bleu sur nous peut s'écrouler. C'est ça? Il avait changé. Mhm. C'est dans le ciel que l'on peut s'appartenir, D'accord. que l'on s'appartiendra toujours. Est-ce qu'il y a une chanson que vous deviez chanter et que vous n'aimiez pas? Non, Hmm. Non? je n'ai chanté que ce que j'avais envie de chanter. D'accord. On dit que vous aviez un sale caractère. C'est vrai? Oui, Pourquoi? Vous n'en faisiez qu'à votre tête. parce que j'avais le droit. D'accord. Ok, Edith. Bon, bah merci d'avoir accepté de parler avec nous. Et pour ceux qui nous regardent et qui seraient vraiment dans un état d'autocritique, on peut le comprendre, comment une entité comme Edith Piaf peut s'exprimer au travers d'une autre personne par télépathie ou par le biais d'un télépathe. Vous leur répondez quoi? Et j'écoute leur petite voix au lieu de faire le con. Ok. Et peu importe ce qu'ils croient, on s'en fout. Ce qui est important, c'est de vivre. Ouais. Et d'arrêter de se poser des questions stupides. Vous perdez tellement de temps. Et le temps est si précieux. Vous avez retrouvé Marcel? Sur l'écran, oui. Hmm. Je sens sa présence. D'accord. C'est comme si nous ne faisions qu'un. Et donc, sur une autre dimension, vous fonctionnez avec des fréquences, c'est ça? Ouais. Les gens ont du mal à s'imaginer la vie après la mort. C'est une question d'énergie, de fréquence? C'est surtout une question de choix. C'est-à-dire, Bah, tu choisis de te faire chier ou de continuer. te faire chier sur Terre. Bah oui. Donc, vivre, c'est se faire chier? Quand on trouve pas Ah, quand on trouve pas. ce qui nous est dû, oui. Il y a plein de gens qui trouvent pas et qui sont pas chiés. C'est ce que tu crois. Hmm. Et la question que je posais, c'est dans une autre dimension, une fois qu'on meurt, on est Mm. quoi? On est énergie? On est quoi? Quand on s'appelle Piaf et Edith Piaf, on est quoi? On n'est plus qu'une énergie, c'est fini, on n'est plus la môme. On est toujours amour. Ouais, mais on n'a plus le succès, on n'a plus la notoriété, on n'a plus le regard des autres. On s'en fout de ça, t'as rien compris. Hmm. C'est de pouvoir aimer sans limite, sans barrière. Mhm. C'est se toucher sans ressentir. Mhm. C'est ressentir de l'intérieur. Mhm. Comme dans un rêve tout cotonneux.
C'était une expérience agréable sur Terre? Moi, non. Non? Vous Je reveniez pense pour que la première fois sur Terre ou c'était une... c'était une première expérience. Ah, c'était la première fois? Les souffrances du corps sont indéfinissables. Hmm. Vous ne souhaitez pas revenir? Je veux garder ce que j'avais, ce que j'ai. Et votre origine, votre ADN, elle est terrestre? Elle est quoi? Ah oui, elle est pas de la lune du couillon, toi. Ah bon? Parce qu'on aurait pu imaginer que vous veniez d'une autre planète, non? Mais non. D'accord. Très bien. Ok. Eh ben, merci Edith. Hein? Je vous chante pas une petite chanson pour... Non, Non, c'est pas nécessaire. c'est pas nécessaire. Très bien. Bon, bah écoutez, merci en tout cas. Allez, à très vite. À 3, je me reconnecte à Patricia. 1, 2 et 3. Patricia, déconnecte, déconnecte, déconnecte. Patricia, Mm, déconnecte. mm, Ça va? mm. Ça va comment elle se trouve, Edith? C'est quoi sa couleur dominante en termes d'énergie? Pff, jaune. Jaune. D'accord. Ok. Mm. Déconnecte, déconnecte. Totalement déconnecté. Patricia. Ça va? Oui. Bon, je ne sais pas Mm. qui bricole chez vous, mais il y a du bruit. Je ne sais pas. Bon, bref, alors, qu'est-ce qu'elle vous a dit? Il y a quelqu'un qui bricole, hein. Vous lui direz que la prochaine fois. Je Bon. pense que on doit Hmm. tailler les arbres à Ah, côté. voilà. Qu'est-ce Bon, qu'elle alors, m'a cette dit? expérience entre Bonnie, entre Victor Hugo, Cléopâtre, et Bonnie, et Edith Piaf, et Marcel. J'ai l'impression d'être le génie qui claque des doigts, qui se retrouve dans différentes, dans dans différents lieux, c'est assez rigolo. Pourquoi avoir atterri à Londres alors qu'on parlait des années 30 et de New York, ou en tout Voilà, cas de Dallas? je ne sais pas. Je ne sais Ouais. pas, Est-ce que c'était, c'était lié à la reine Victoria? ah non, je crois pas, c'est assez bizarre parce que j'ai l'impression qu'on était plus dans le cadre, heu d'une grande histoire d'amour, mais cachée. Ou à Londres? Oui, en Oui. 1930, il y Vous a avez parlé d'un espion même. ouais, heu, Hmm. quelqu'un qui serait parti aux États-Unis, qui était pas ce qu'on aurait pu penser. Et concernant Edith Piaf, vous avez parlé de ses mains, et vous le saviez ça auparavant? De quoi? Concernant les mains de Marcel, qu'elle adorait ses mains. Alors non, parce que faut que je vous dise quelque chose, heu, l'histoire d'Édith Piaf ne m'a jamais intéressée. Je n'en connais que les quelques histoires que ma grand-mère pouvait me raconter à l'époque. Hmm. Donc j'en ai strictement aucune idée. Je suis peut-être même, je peux même pas vous dire combien de chansons elle a pu chanter, j'en connais peut-être 2 ou 3 et encore. Moi, ce que je sais, c'est qu'elle a refusé, et je suis assez triste que je n'ai pas pu chanter. Ah, Je lui ai proposé. elle sait pas ce qu'elle perd. Oh, elle le sait peut-être déjà. Oui, très bien. Bon, eh ben, écoutez, merci. En tout cas, merci à vous de nous avoir suivis. Une investigation un peu particulière, c'était la Saint-Valentin. Donc, voilà, c'était une histoire aussi un peu particulière, histoire de redéfinir ou de définir l'amour vu par de grandes histoires, comme Bonnie and Clyde, la reine Victoria, ou encore Edith Piaf. Très bien. Eh bien, merci Patricia pour cette expérience. Et puis, je vous dis, quant à vous, à très vite pour de nouvelles aventures sur www.hypnose-enchanté.fr. Et à titre d'information, vous allez le découvrir, vous pouvez aller sur le site et vous allez découvrir l'organisme de formation qui vous permet aussi de découvrir soit l'hypnose régressive, soit l'hypnose tout court, ou soit un développement personnel sous toute autre forme. C'est le FFC. L'IFFC, l'Institut français de formation, l'Institut de formation de Fabrice Cazorla.
Voilà, pour ne pas le citer. À très bientôt, chère Patricia. Je vous dis à tous, merci de votre attention et à vite, à très vite.